Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales là, de janvier 2023, clés générales donc basées sur bien sûr la carte générale donnée par Gaïa sur la projection du premier trimestre 2023. Euh, Énergie sublime, hein, énergie de grand équilibre, hein, de grande stabilité où on a l'abondance dans la tête parce qu'on est porté par quelque chose de fort et de puissant qui nous ramène quand même un peu les pieds sur terre, mais pas tant que ça, qui nous permet aussi de nous évader parce qu'on a une satisfaction de stabilité en tête en tout cas. Merci infiniment pour votre présence, pour votre gentillesse, merci pour votre accueil, merci pour cette année passée ensemble. On en commence une nouvelle avec des énergies qui sont quand même assez belles, je trouve. Alors, je ne vais pas trop me lancer, mais elles sont en tout cas bien plus sympathiques que les énergies que nous avons eues sur cette fin d'année 2022. J'aime bien ce format, vous le savez, on regarde un petit peu ce qui se passe dans le passé, qu'est-ce qui a fait que vous pouvez prétendre sur janvier 2023, sur cette nouvelle année, à un nouvel équilibre. Et puis on viendra bien sûr voir vos énergies autres, vos énergies contre, parce que c'est le format qui me plaît, parce que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours et c'est important de poser les problèmes aussi auxquels vous êtes confrontés sur le plan énergétique sur ce mois de janvier. Et puis on termine toujours par la conclusion, par l'évolution un petit peu plus prédictive sur le mois, voire sur les semaines suivantes. Alors d'où venez-vous, amis Gémeaux? Vous venez de la carte de l'empereur. Vous venez d'une forme de rigidité, d'une forme de surstabilité, de Maya, pardon. Une forme de, oui, de. Alors parfois ça peut être de l'immobilisme, mais c'est peut-être aussi tout cet ordre, toute cette stabilité, toute cette, oui, toute cette forte équilibre qui peut permettre possiblement de vous envoler un petit peu avec de l'abondance et de pouvoir récolter un petit peu le fruit de ce que vous avez mis en place avec l'empereur. L'empereur aussi, c'est une énergie de conquérant. C'est une énergie, l'empereur n'est pas devenu empereur par l'opération du Saint-Esprit, il a combattu quand même des guerres, il a combattu des batailles, il a gagné des batailles plutôt, pardon, et il s'est vraiment inscrit dans une stratégie aussi, l'empereur. Donc, c'est peut-être pas très étonnant que finalement vous puissiez en récolter les fruits sur ce début d'année 2023 sur le plan général. Tout ça pour aller vers quoi? Vers l'as des as, le majeur. Dans ce tarot, ça s'appelle le majeur. C'est un mélange du magicien et du battleur, hein. Donc l'as des as, pourquoi c'est l'as des as? Parce que c'est la carte numéro 1 en arcane majeur. C'est l'as qui est le plus puissant et qui vous dit que vous avez probablement sur cette période-là la possibilité de mettre en place des choses, que vous avez les moyens, les outils, la performance pour commencer un nouveau cycle. Mais parce qu'il y a eu effectivement probablement une construction ici sur le plan du passé. Quelles sont vos énergies dites hautes qui vont vous porter sur ce mois de janvier, avant bien sûr de voir ce qui vous oppose? Donc qu'est-ce qui peut vous être profitable? Poussez ça. Non, je ne vais pas avoir assez de place. Qu'est-ce qui peut vous aider de faire le choix, d'être dans le choix de laisser les deux bâtons là derrière vous et de regarder loin l'horizon? On est super synchro ici. D'avoir une action de nouvel horizon, une action, on est dans l'action d'un nouveau départ. Vous avez les outils, prenez bon outil, prenez le bon bâton pour ce nouveau départ.
vous avez le diable placé en pour. Le diable, c'est puissance et pouvoir quand il est en pour. Il n'est pas toxique, il est là pour vous dire que vous avez, encore une fois, les outils, les moyens pour avoir une avancée. Le diable, c'est celui aussi qui va vous botter les fesses sur le plan positif, qui va un peu vous botter les fesses le derrière en disant oui, tu peux. Le diable, il n'est pas comme toutes les cartes du tarot, il a son pendant aussi positif. Oui, il y a une grosse, grosse transformation pour vous, je l'avais vu. Oh oui, puis il y a encore un autre deck avec la tour. Ok. Donc, on est ici sur, clairement, sur une, une puissance folle ici d'énergie entre la mort, hein, qu'une personne va mourir, vous êtes sur une transformation majeure de votre vie qui est extrêmement puissante, encore une fois pas toxique, hein, comme peut l'être c'est juste grande, grande puissance de transformation et donc grand, grand nouveau départ parce que vous avez tous les outils ici. Hein, regardez cette lumière, vous avez tous les outils pour pouvoir vous procurer ce bien-être et pour pouvoir vous mettre dans cette bulle. Il y a de la victoire, il y a de la réussite dans l'air ici, c'est très clair. On va parler de choses un petit peu moins joyeuses. Quels sont vos contres, quelles sont vos énergies qui peuvent vous freiner, qui peuvent vous dérouter de ce chemin qui semble quand même tout tracé et très très beau. Sur quoi vous pouvez éventuellement travailler aussi, c'est aussi le but de ces guidances. Quelles sont vos oppositions, qu'est-ce qui vous perturbe et qui vous empêche de voir la lumière. Le jugement. Placé en contre le jugement, donc vous voyez une des plus belles cartes du jeu peut être elle aussi dans une situation opposée de là où on l'attend. Le jugement placé en contre, c'est que vous n'avez pas forcément envie de sortir du système dans lequel vous êtes. Parce que le jugement, c'est quand même, vous savez, c'est quand même les morts qui sortent de leur tombe et pour revivre autre chose. Si le jugement est compris et dit en contre, c'est que votre volonté de sortir d'une situation n'est pas là. Pourquoi elle n'est pas là? Parce que tout ça est très clair, hein, c'est super limpide, quelque chose de fluide, c'est génial. Tout simplement parce qu'avec l'arcane des amoureux, vous avez en contre quand même ici jusqu'à présent 2 arcanes majeures. Hein. Donc on est sur des contres forts. Bon, vous avez en pour aussi 2 arcanes majeures, certes. Mais vous avez des forts contres. Et les amoureux placés en contre, c'est le choix. L'impossibilité de choisir. L'impossibilité et visiblement la naissance ici qui est possible pour une nouveau cycle, nouvelle vie, nouvelles aventures, doit passer par un choix. Par un choix qui vous rend émotif, qui vous met le cœur en berne. Et je vous parlais du cœur en berne, on est sur le 5 de coupe, c'est vraiment la carte du cœur en berne. Vous êtes, regardez comme ce cheval, hein, il est tellement lumineux, vous avez du mal à garder la tête hors de l'eau. Vous êtes émotionnellement affaibli. Alors vous seul saurez de quelle émotion on parle, mais cette émotion, cet affaiblissement, pèse lourd quand même sur la balance, on va pas se le cacher, et peut-être vous empêche de reprendre la route ici. Avant de voir un petit peu plus loin ce qui va se passer, je vais voir. Vous avez tous les outils pour sortir de votre situation d'enfermement avec l'ermite. Je vous parlais de rigidité quand je vous ai présenté l'empereur. C'est pas forcément, honnêtement, la définition première de l'empereur. Je vous ai parlé de rigidité. Mais c'est un petit peu ça. Il y a un carcan émotionnel ici qui vous obstrue. Qui vous obstrue votre vision des choses et qui peut peut-être vous empêcher
d'avoir concrètement ce nouveau départ parce qu'il vous faut sortir quelque part de votre introspection, il vous faut sortir peut-être pour certains de votre isolement. Je verrai si j'en rajoute. On va voir vers quoi tout ça vous mène selon Gaïa. Ça vous mène vers la guérison. Très jolie carte de la guérison. Je ne sais pas comment vous la mettre pour que vous la voyez mieux. Très colorée. Donc, il y a des cœurs. Il y a des cœurs effectivement à guérir ici. Je cherche mon tarot, il est là, il est devant moi. Ça va pas mieux. Alors, vers une guérison de quel ordre? Alors, guérir, c'est pas oublier, hein. C'est juste pouvoir avoir les pansements nécessaires pour continuer. Et c'est drôle que je sorte la guérison parce que c'était mon ressenti, hein. Vous avez une belle proposition ici sur le plan énergétique, mais vous avez des sacrés freins. On va pas se voiler la face. Vous me dites souvent dans les messages, enfin pas que vous, hein, les Gémeaux d'une façon générale, on me dit oui, mais ce que vous dites, ça n'arrive pas. Mais oui, ça n'arrive pas parce que quand vous avez de tels freins là, vous ne voyez pas les propositions énergétiques qui vous sont faites. Un petit peu le. C'est pour ça que ces clés sont vraiment importantes pour moi. Parce qu'elles parlent de tout, y compris du mauvais. Cavalier d'épée. Le messager. Le messager le plus rapide du tarot. 6 d'épée, le départ. Le départ, voyez, c'est les dauphins. Non, ce sont des orques, pardon. Vous avez votre barque là. Vous êtes dans votre barque et isolé un peu. Regardez, vous n'êtes pas super en forme, mais vous êtes aidé. Vous quittez les eaux troubles. Vous quittez une situation nébuleuse, eau trouble. Enfin, vous quittez les choses qui ne vous conviennent pas. Donc c'est une réussite. C'est un départ aussi, ça peut être le message aussi le messager qui vous permette justement de partir sur autre chose. Et vous sortez l'as, un super as, l'as de bâton. Et en dos de deck, on continue le festival avec la carte du monde. Vous avez ici vraiment un champ de gros possibles. Vous avez donc le magicien qui est l'as des as, l'arcane majeur numéro 1, pardon, donc qui prouve bien que vous avez la possibilité d'avoir un nouveau cycle extrêmement puissant ici. On a 2 cartes surpuissantes là, en positif encore une fois. C'est important de le constater parce que j'ai l'impression que avec cette attitude-là, qui n'est pas un reproche, hein, je juge personne, hein, nous passons tous par là, vous ne puissiez pas voir cette offre magnifique. Et cette offre magnifique, c'est un gros départ ici parce qu'il y a un événement, un messager qui va vous permettre, hein, on a 2 fois le démarrage ici et le départ vers autre chose. Et c'est quelque chose qui, donc je suis sur la clé générale, donc je vais rester sur le général, mais ça peut être effectivement quelque chose de professionnel, de matériel et financier. Et bien sûr, on ne va pas se cacher non plus le plan sentimental. Ça serait intéressant de voir les autres clés, mais celle-ci est très puissante. En conclusion, vous avez la carte numéro 50, le voile. C'est une superbe conclusion et elle me facilite énormément la vie pour faire votre synthèse de ces clés. C'est une carte où vous avez au-dessus de votre tête un voile. C'est incroyable, cette guidance est incroyable. C'est exactement ça. Votre voile, c'est vous.
C'est vos pensées limitantes, c'est les freins que vous vous mettez vous-même. Et donc vous avez au-dessus de votre tête ce voile. Mais comme tous les voiles, comme tous les nuages, ça va se dissiper. Et regardez la route qui vous est offerte, c'est exactement ce que disent les énergies ici. Mais pour pouvoir bénéficier effectivement de cette lumière-là, il faut effacer le voile. Et effacer le voile, c'est accepter de vous lever, de faire le choix pour utiliser les outils nécessaires et sortir de votre grotte et tourner la page de ce chapitre de votre vie. Tout ça est d'une belle synchronicité. Encore merci au tarot et à la lumière qui est présente ici avec nous en ce moment, parce que c'est un joli jeu, c'est un très joli jeu qui peut vraiment vous permettre d'évoluer vers une très très jolie nouvelle lumière sur ce mois de janvier et puis mois de février, enfin sur le premier trimestre, ce qui était un petit peu l'idée de la projection du trimestre de 2023 que j'ai posté il y a peut-être 15 jours maintenant et qui est tout à fait en adéquation et qui est en corrélation absolument incroyablement avec ces clés d'aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonheur pour ces fêtes si vous le pouvez. Pour ceux qui sont dans la solitude, je vous pense fortement à vous. Prenez vraiment bien soin de vous et puis on se retrouve très vite. Namasté.